Les personnes qui occupent actuellement la terre de la Palestine chercheront à reconstruire le temple. Une fois qu'il sera reconstruit, ils tenteront de réaliser leur prochaine ambition, qui est le Grand Israël. Nous avons un hadith à ce sujet, selon lequel la reconstruction de Beth al-Magdi entraînera la destruction de Médine, et la ruine de Médine marquera le début des guerres de l'Armageddon. Les Israélites, ou du moins certains d'entre eux, croient que s'ils deviennent dignes du Messie, celui-ci reviendra. Donc, l'une des choses qui les rendra dignes est la reconstruction du temple de Salomon. Les Israélites, donc nos cousins juifs, sont déterminés à reconstruire le temple de Salomon. Et nous avons un hadith à ce sujet, qui dit « Cela aboutira à la destruction de Médine ». Quand vous essayez de rapprocher ce hadith des croyances des autres religions et d'observer ce qui se passe aujourd'hui, l'un des scénarios possibles est que les sionistes, ceux qui occupent la Palestine aujourd'hui, tenteront de reconstruire le temple. Et une fois que ce sera fait, ils chercheront à réaliser leur prochaine ambition, qui est le Grand Israël. Car pour eux, le Messie est un roi mondial, il régnera sur le monde entier. La construction à Jérusalem entraînera la destruction de Médine. C'est un concept assez nouveau. Si vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, à quoi cela fait-il référence exactement? Ce hadith se trouve dans les livres authentiques de hadith. Le hadith dit que la reconstruction de Beth al-Magdi, qui est le temple de Jérusalem ou la mosquée de Jérusalem, si vous préférez, sera le signe annonciateur de la destruction de Médine. Beth al-Magdi signifie littéralement maison sainte, en référence à Masjid al-Aqsa. La ruine de Médine marquera le début des guerres de l'Armageddon. Les guerres de l'Armageddon aboutiront ou conduiront à la victoire de Constantinople. Il existe un point de vue selon lequel Constantin avait deux villes, l'une étant Constantinople qu'il a construite, et l'autre étant Rome. Peu importe comment on le voit, la ville de Constantin tombera, ce qui marquera l'avènement de l'Antéchrist, Dajjal. Cela est lié, je crois, d'un point de vue pratique, à l'histoire du Grand Israël, car la reconstruction du temple signifiera qu'ils auront éliminé toute résistance autour de Jérusalem et qu'ils auront réussi à construire le temple et à détruire une nouvelle phase. Selon mon interprétation, ils tenteront de concrétiser cette idée du Grand Israël, qui, pour eux, s'étend bien au-delà des frontières actuelles. Et dans le cadre de cela, les villes musulmanes proches et autour de ces zones seront attaquées et détruites. Et nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « La dernière ville de l'islam à être détruite sera Médine ». Nous savons donc qu'elle sera touchée et qu'elle sera détruite. Nous avons beaucoup parlé du Grand Israël. Récemment, nous avons vu des soldats israéliens à Gaza porter des insignes avec une carte du Grand Israël, et certains appellent potentiellement à prendre des parties de la Jordanie, de la Syrie. Nous avons vu le ministre des Finances prononcer un discours avec une carte du Grand Israël sur son podium. Alors, expliquez-nous cela. Quelle est la fascination derrière cela? Que essaie-t-il de faire et pourquoi? Le Grand Israël a commencé à prendre forme avec le mandat britannique en 1918. Tout le monde savait, comme on l'entend dans les propos de Churchill, qu'il ne resterait pas confiné localement à cette époque, il s'étendrait, il repousserait les Arabes. C'était compris au niveau politique mondial, parmi les grandes puissances, que cela arriverait. Ils ne sont donc pas motivés par les frontières de 1948, ni par celles de 1967, mais par celles du Grand Israël, ce qui ressort des déclarations de certains colons. Le Grand Israël est la carte que vous voyez sur le podium du ministre des Finances lorsqu'il a pris la parole. Vous la voyez également sur les épaules des soldats, et elle va bien au-delà du fleuve, englobant presque toute la Jordanie et des parties de la Syrie. Mais même cela n'est pas la version finale. La version finale, s'ils finissent par créer l'Israël qu'il envisage ou que leur livre dit qu'il avait à un moment donné, s'étendra de l'Euphrate au Nil. Et même cela est documenté. Certains de leurs rabbins et de leurs dirigeants ont déclaré qu'ils prendraient tout, de l'Euphrate, y compris la Mecque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la dernière destruction sera celle de Médine, et un autre hadith donne un exemple de ce qui se passera, à quoi ressemblera la destruction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous quitterez Médine quand elle sera à son meilleur ». Donc, je l'interprète comme signifiant que les bâtiments seront intacts, les autels seront là, les vergers seront au mieux de leur forme. Alors, vous vous posez la question logique, pourquoi ont-ils quitté Médine? Parce que, premièrement, l'amour des musulmans pour la ville de Médine est évident. Nous parcourons des milliers de kilomètres pour y être, même pour quelques jours. Donc,
aucun musulman ne l'abandonnerait naturellement. Et deuxièmement, il n'y a pas de problème. Les infrastructures sont toujours là, les vergers sont là. Un autre hadith dit, vous la quitterez alors que ses fruits pendent bas, c'est-à-dire que les vergers sont tous en bon état pendant 40 ans. Pourquoi la quitte-t-il? Il y a un autre hadith qui donne un indice sur ce qui pourrait se passer, un scénario possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous quitterez Médine quand elle sera à son meilleur état, et vous la quitterez pour les bêtes et les oiseaux. Et puis le hadith continue en disant, les deux derniers à entrer dans la ville seront deux bergers de la tribu de Muzena. Et il précise la tribu, et ils entreront dans la ville avec leurs troupeaux. Lorsqu'ils entreront, ils la trouveront vide, déserte. Une autre interprétation de ce hadith est qu'il pourrait signifier que, lorsqu'ils y entreront, leurs animaux deviendront sauvages, leurs moutons domestiqués deviendront dangereux. Et lorsqu'ils quitteront la ville de Médine, en atteignant Saneya al-Wada, vous savez le lieu où les invités étaient conduits dans les temps anciens, comme avant de quitter la ville, ils étaient accompagnés jusqu'à cet endroit appelé Saneya al-Wada, le point d'adieu. Lorsqu'ils atteindront cet endroit, les deux tomberont morts. Donc, en y réfléchissant, il est possible que la ville soit vide, à tel point que le hadith dit qu'un loup viendra uriner sur la chair, et que personne ne sera là pour l'en empêcher. Lorsque les deux personnes seront entrées, soit quelque part durant cette période, soit vers la fin de cette période, et qu'elles quitteront la ville à peine quelques kilomètres plus loin, elles tomberont toutes les deux mortes. Donc, en y réfléchissant, il est possible qu'une guerre chimique soit utilisée sur la ville, rendant l'air toxique, empoisonné, ou qu'il s'agisse d'une guerre biologique spécifique aux humains. Spécifique aux humains, ou d'une guerre neurologique dans laquelle un agent est utilisé pour rendre les choses folles et conduire les humains à la mort, les animaux devenant peut-être des bêtes ou devenant sauvages ou fous. Cela pourrait être l'aboutissement de la reconstruction de Bey al-Magdi et de la ruine de Médine. Cela déclencherait évidemment, comme vous l'avez mentionné, les batailles de l'Armageddon, des guerres post-apocalyptiques, et ensuite l'ouverture de Constantinople, puis l'arrivée de l'Antéchrist, Dajjal. C'est exact. Médine sera le point tournant. Et ce tournant culminera dans les grandes guerres. La destruction de Médine entraînera le réveil des musulmans, au point où ils se rassembleront autour de dirigeants justes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette affaire ne se terminera pas tant que 12 califes guidés n'auront pas été établis. Il y a évidemment différentes croyances à ce sujet, que ces califes viennent du temps d'Abou Bakr et qu'on en compte 12 là-bas, ou qu'on recherche 12 personnes justes dans l'histoire musulmane, ou qu'ils viendront en groupe à la fin des temps. Je crois qu'ils viendront en groupe à la fin des temps parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mentionne le hadith, dit que l'affaire ne se terminera pas, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, c'est ce qui se passera. Donc, lorsque la destruction de la dernière ville de l'islam se produira, c'est-à-dire Médine, les gens se rassembleront autour d'un leader dans le Hijaz, et 12 tels leaders viendront, l'un après l'autre. Une nouvelle ère de califat débutera alors, selon moi. Cette ère commencera lorsque la dernière ville, comme le prophète l'a promis, car les villes normales de l'islam seront endommagées après cela. Et ensuite, les 12 califes justement guidés viendront, l'un après l'autre. Vous comprendrez donc que la Oumma est en lambeaux, mais ils reconstruiront, et cela prendra au moins 40 ans, car Médine sera en ruine pendant 40 ans. Donc au moins 40 ans de cela se produiront. Et ensuite Médine sera à nouveau peuplée, et ensuite le Dajjal viendra finalement, et lorsque le Dajjal viendra, Médine sera à nouveau pleine de vie. Et il ne pourra pas entrer à Médine. C'est exact. Cela montre donc qu'un long moment passera, et c'est là que les 12 califes trouveront leur place, étant les 12 dirigeants. L'aboutissement de tout cela sera l'arrivée du Mahdi. Le dernier des 12 dirigeants sera le Mahdi. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les commentaires. Abonnez-vous et aimez la vidéo.